Si vous souhaitez créer un site web, il vous faut obligatoirement un nom de domaine. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien choisir un nom de domaine, les choses à vérifier pour ne pas faire d'erreur. Alors tout d'abord, on sait qu'un nom de domaine, c'est obligatoire. Mais qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine? Tout simplement, ça va être l'adresse de votre site web. C'est ce que les gens vont venir taper sur les moteurs de recherche pour tomber sur votre site. Parce qu'avant l'arrivée des noms de domaine, on devait taper l'adresse IP du site web pour pouvoir y accéder. Mais là, c'est beaucoup plus simple de juste taper google.com qu'une suite de chiffres. Votre nom de domaine est composé de différents éléments. Là, dans mon exemple, on a le nom de domaine https://monsiteweb.fr. Alors tout d'abord, le HTTPS, ça c'est le protocole de sécurité. C'est le petit canavert que vous allez retrouver en haut à gauche de votre barre de recherche. Ça veut simplement dire que la connexion entre votre site web et le serveur est sécurisée. Et ça, c'est ultra important. Ensuite, on a le 3W, le préfixe, et enfin le domaine, le monsiteweb.fr. Et le domaine est divisé en deux, on a le nom et l'extension. Nous, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est à la fois le nom qu'on va choisir ici et l'extension. Mais quelle extension choisir? On a le .fr, le .com, le .org, le .io et tout plein d'autres extensions. Le plus simple, si vous souhaitez vous adresser à un marché uniquement français et local, moi je vous conseille de partir sur le .fr. Ça sera mieux niveau référencement local. Si vous avez plus une vision internationale ou vous faites du e-commerce, le .com sera une très bonne extension. Après, on a le .org, mais c'est plutôt pour les organismes non lucratifs. Mais on voit de plus en plus apparaître des sites en .io. Ça sera souvent des startups ou des SaaS qui vont l'utiliser. Mais dans l'idéal, je vous conseille de ne pas acheter que le .fr, mais d'au moins acheter .fr, .com et peut-être .net, afin de vraiment sécuriser votre domaine. Ok, je sais quelle extension je vais choisir, mais quand est-ce qu'il faut que je choisisse d'acheter mon nom de domaine? Clairement, achetez votre nom de domaine le plus tôt possible. Même si votre projet n'est qu'au stade d'idée, je vous conseille de l'acheter le plus tôt possible pour pouvoir le sécuriser. Parce que récemment, j'ai vu une personne qui avait déjà créé tout son branding, son logo, ses réseaux sociaux et qui est en train de créer son site, sauf que le domaine en .com et en .fr était déjà pris par quelqu'un d'autre. Donc vraiment, je vous conseille d'aller vérifier si votre domaine est disponible. Pour ce faire, moi, j'aime bien aller directement sur le site de Ionos. Ici, je vais sur la barre de recherche, je saisis un domaine, par exemple, hop, Windwheel, on recherche. Là, je vois que mon domaine est bien disponible en .fr. Par contre, en .com, il n'est pas disponible. Donc, dans mon cas, je me dis, ah, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Si vous pouvez prendre uniquement le .fr et que le .com est quand même pris par quelqu'un d'autre, ce n'est pas une fatalité. Dans mon cas, mon nom de domaine palmsquare.com est pris par quelqu'un d'autre, mais ça ne m'a pas empêché de prendre le .fr, le .net et le .eu. Parce que la personne qui a le .com n'a pas de site derrière. C'est juste une personne qui a acheté le domaine, qui l'a réservé, mais il n'y a pas d'entreprise derrière. Donc, ça va. Alors que si vous avez une grosse entreprise qui a votre nom de domaine en .com, là, ça va être compliqué de pouvoir lui faire concurrence. Parce que si on tape le nom de votre entreprise et qu'on tombe sur deux sites web totalement différents, là, les gens risquent d'être un peu perdus, surtout quand vous n'êtes pas forcément ultra connu. Donc, erreur à ne pas faire, ne pas tarder à acheter son nom de domaine. Autre chose à ne pas faire, éviter les domaines trop longs à écrire, trop compliqués à épeler. Dans mon cas, je sais que le domaine palmsquare.fr, quand je suis au téléphone et que je dois dire kezia@palmsquare.fr, les gens des fois ont un peu de mal à écrire le nom. Mais bon, ça va, c'est assez court. Mais imaginons que vous avez par exemple un domaine qui est cabinet, conseil, carrière, outre-Atlantique.fr. Là, imaginez la galère que ce sera déjà d'écrire votre mail et de pouvoir le dire à quelqu'un au téléphone. Essayez d'avoir quelque chose de simple, mais bien évidemment qui reflète aussi le nom de votre entreprise. Mais souvent, le nom de votre boîte peut être le même nom de domaine que vous avez. En tout cas, le nom commercial de votre entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vérifiez ce qu'il atterrit quand vous tapez votre nom de domaine sur Google. Tout simplement si une entreprise l'a déjà acheté ou quelque chose de tout bête, si c'est un nom de marque ou un nom de modèle de voiture, de téléphone, c'est tout bête, mais ça peut vous rendre la vie ultra compliquée. Je prends l'exemple de l'outil Wallaxy. Wallaxy, quand ils sont arrivés, ils avaient le nom de marque Wallaxy, le domaine, mais quand on tapait Wallaxy sur Google, Google nous disait non, c'est pas Wallaxy, c'est Galaxy.
Et là, il montrait des téléphones Galaxy S2, S3, S4, alors que ce n'était pas du tout l'objectif. Mais bon, avec le temps, ça s'est corrigé, et quand on tape Galaxy sur Google, on ne tombe pas sur le dernier téléphone de Samsung. Ok, on sait qu'il faut un nom de domaine qui ne soit pas trop court, je vais le prendre en .fr, mais où est-ce que je vais l'acheter? L'idéal, c'est d'acheter votre nom de domaine au même endroit où vous souhaitez héberger votre site. Si vous souhaitez héberger votre site sur Hostinger, OVH, Ionos ou de Switch, achetez-le en même temps. Comme ça évite de s'embêter, soit vous ou votre prestataire, à faire des redirections DNS. Mais ce n'est pas grave. Si vous souhaitez d'abord acheter votre domaine, mais vous ne savez pas quel hébergement prendre, moi je vous conseille d'acheter votre domaine chez OVH. OVH, clairement, c'est le plus populaire. Vous allez trouver un tas de documentation, un tas d'aides pour par la suite faire les connexions. Mais rien ne vous empêche d'avoir votre domaine chez OVH et votre hébergement web chez OdeSwitch. Moi, personnellement, j'ai des domaines à la fois chez OdeSwitch et OVH. Pareil, des clients qui viennent me voir, je dois héberger leur site sur mon hébergement dédié afin de pouvoir faire toute la maintenance et la gestion. Et eux, par contre, ils ont leur domaine chez OVH. Et vraiment, ça ne cause aucun problème. La redirection se fait assez rapidement et aussi assez simplement. Erreur à ne pas faire, n'oubliez pas de renouveler votre nom de domaine. Certains registrars, ce sont les entreprises qui gèrent vos domaines, vous rappellent souvent par mail en vous disant attention, votre domaine expire dans un mois, dans 2 semaines, dans une semaine, ou attention, il expire demain. Là, ça va, vous avez le temps de voir la chose venir. Mais il y a énormément d'hébergements qui ne vont pas vous prévenir et qui vont vous dire tout simplement, votre domaine n'a pas été renouvelé parce que vous ne l'avez pas fait automatiquement ou manuellement. Mais vous inquiétez pas, la plupart des hébergeurs vous proposent de simplement cocher une case pour pouvoir renouveler votre domaine de manière automatique. Ou sinon, pour faciliter la vie, vous pouvez l'acheter pour 2, 3, 4 ou 5 ans. Aussi, faites ultra attention à votre carte bleue. Si vous mettez votre carte bleue personnelle ou pro pour acheter un domaine et que celle-ci n'est pas renouvelée et qu'elle arrive à expiration, pareil, vous pouvez ne pas recevoir de notification comme quoi le paiement a échoué. Parce que des fois, ok, le domaine peut être un peu clément et attendre 2, 3 jours le temps que vous corrigiez le problème. Mais si vous partez en vacances pendant une semaine, 2 semaines et que vous rentrez et que votre domaine n'est plus disponible, là, ça va être compliqué. Parce qu'un domaine qui arrive à échéance, pour pouvoir le racheter, il faut souvent attendre entre 1 et 2 mois. Et en plus de ça, vous risquerez d'avoir des personnes qui achètent votre domaine. Mais les domaines, c'est vraiment un marché parallèle où plusieurs personnes peuvent acheter un domaine en espérant le revendre plus cher derrière à une entreprise qui souhaite l'acheter. Et les prix peuvent facilement varier de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Mais en termes de prix, un nom de domaine ne va pas vous coûter extrêmement cher. En moyenne, vous pouvez dépenser environ entre 10 et 12 euros par an. 10 ou 12 euros hors taxe. Là, par exemple, chez Ionos, le nom de domaine est à 1 euro la première année. Sur OVH, ils ne font pas cette promotion, mais les prix ne seront pas du simple au double. Vous n'allez pas devoir acheter un domaine en .fr à 30 ou 40 euros, à part si celui-ci est déjà acheté. Tout bêtement, là, j'ai tapé moulin avant en anglais et je vois que le domaine windmill en .fr est à 3 800 euros, celui en .me est à 9 000 euros et lui à 5 000 euros. Donc vraiment, faites attention à bien le réserver parce que si vous souhaitez appeler votre entreprise comme ça et qu'il y a une personne qui se dit ah tiens, je vais acheter ce domaine pour espérer le revendre plus cher, ça peut être assez chiant parce que lâcher 5 000 euros pour avoir le domaine alors qu'on pourrait l'avoir à 10 euros, c'est embêtant. Et pareil, une personne peut aussi l'acheter une fois qu'il arrive à échéance. Donc voilà tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous achetez un domaine. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez une question, laissez un like et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et on se retrouve à très vite. Ciao.